Un accueil très sympa, merci aux Lillois. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est Loïc, je suis supporter de l'AC Ajaccio depuis de nombreuses années, j'habite sur le continent, alors voir les matchs à domicile c'est compliqué. Du coup, depuis 2011, je vais voir mon équipe préférée à l'extérieur, partout et tout le temps. Championnat, coupe, matchs amicaux. Et j'ai récemment dépassé la barre des 200 déplacements. Et je vous emmène avec moi. Avant c'était avec ma 106, mais plus maintenant. C'est parti! Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le samedi 29 avril 2023, il est 6 h du matin et c'est parti pour mon 220e déplacement, direction Lille. C'est l'un des plus longs déplacements de cette saison. Au total, j'ai calculé, ça va me faire 12h30 de route et un peu plus de 1100 km dans le week-end. Ce sera également ma 3e fois au stade Pierre-Mauroy / Decathlon Arena. La première fois que j'y suis allé, c'était en octobre 2012. À l'époque, c'était la première victoire de l'histoire du LOSC dans son nouveau stade. On avait perdu 2-0 et j'y suis retourné pile un an plus tard, en octobre 2013, et cette fois-ci, la CA avait perdu 3-0. Donc, vous imaginez que j'ai hâte d'y retourner, de revoir un petit peu comment c'est foutu. J'ai pas hâte de reprendre une petite branlée ou pas. Mais voilà, c'est parti, je finis mon plein et let's go. Encore une mauvaise nouvelle, visage bouge pas, on dirait que j'en plus la douleur. Appartement vide, mur tout jaune, on pourrait croire que je fais un Colors. On pourrait croire que t'es un connard, cerveau en éveil, cœur dans le coma. Poussière sur souvenir comme sur le Polaroid, moi j'ai la force de ceux qui sont plus là. 13h22, enfin arrivé à Lille, je me suis pas arrêté, j'ai fait la route d'un coup, mais putain c'est galère pour circuler dans cette ville. Je vais bien rester au moins 1 heure dans les embouteillages à traîner pour trouver un parking. Mais voilà, allez, ciao, à tout de suite, je vous montre tout ce que je vais faire aujourd'hui. Et voilà, bien arrivé à Lille, comme vous avez vu, je suis pas dans ma voiture pour une fois, je suis à l'hôtel. Alors pourquoi? Je suis au Grand Hôtel Bellevue sur la place de Lille, la place principale, je sais plus comment elle s'appelle. C'est très rare que je prenne un hôtel. Pourquoi j'en ai pris un aujourd'hui? Tout simplement parce qu'un abonné, donc Boris, que je remercie grandement, c'est le gérant de l'hôtel, il m'a contacté il y a plusieurs semaines déjà pour me dire que quand je venais à Lille, il m'offrait la nuit d'hôtel. Donc je suis arrivé à un très bel hôtel, sur la plus belle place de Lille sans doute. Je vais vous montrer la chambre après, elle est nickel. Donc merci au Grand Hôtel Bellevue, c'est pas sponsorisé, bon je paye pas la nuit d'hôtel mais voilà. Donc ça fait plaisir, ce soir je vais pouvoir dormir à Lille pour une fois pour repartir en forme demain matin. Donc là je vais pouvoir, déjà je vais manger, je vais vous montrer ce que j'ai prêt à manger parce que j'ai pas beaucoup mangé sur la route, enfin j'ai presque rien mangé même. Ouah, je suis essoufflé putain, c'était lourd et long ces escaliers. Donc voilà, je suis bien content, je vais vous faire un petit room tour. J'ai pas tout vu non plus. Alors, on va commencer par là. En rentrant. Le grand lit. Je vais vous montrer la vue tout de suite. Regardez-moi ça. Est-ce qu'on peut ouvrir ? Regardez. Et oui. Putain, ça se fout pas de ma gueule ici. Il y a tout ce qu'il faut. Il y a du PQ, de l'eau, du savon, des petits trucs, des serviettes, une grande douche, du carrelage en mode marbre. Est-ce que c'est propre ici? C'est propre. 5 sur 5 pour la chambre et pour les chiottes. Bon, avant de vous montrer ce que j'ai acheté pour manger à midi, je vais vous parler du sponsor de cette vidéo, qui est le même que la dernière fois, c'est Stadium Go qui m'accompagne sur les derniers déplacements de cette saison. Donc Stadium Go, c'est quoi? Si vous me suivez, vous connaissez, c'est une plateforme de covoiturage entre supporters, c'est-à-dire que vous pouvez déposer ou rechercher des annonces de covoiturage sur leur site internet ou sur leur application. Il y a un large panel de matchs disponibles puisqu'il y a du foot, donc les 5 premières divisions françaises, du volley,
du hand, du basket et du hockey. Donc vous avez de quoi faire. Il y en a pour tous les goûts et il y a plusieurs avantages à faire ça. Donc bien évidemment, par les temps qui courent avec l'inflation, ça permet de faire des économies. Donc au lieu de payer tout seul, vous allez avoir un covoitureur donc avec qui partager les frais. Donc c'est non négligeable en ce moment. Donc qui dit covoiturage aussi, ça veut dire une réduction de votre bilan carbone. Donc pour la planète aussi, ça c'est important. Après, il n'y a pas que ça parce que ça renforce aussi la fun expérience. Et aussi, ça vous permet de faire de la route, des longues heures de route ou des plus petits trajets accompagnés et bien accompagnés puisque la personne que vous emmenez en voiture a le même centre d'intérêt que vous et va au même match que vous. Donc forcément, il n'y a plus de gêne dans la voiture ni rien. Le sujet de conversation est tout trouvé. Et en plus de tout ça, et oui, c'est possible, Stadium Go est partenaire d'une quinzaine de clubs en France, et ces clubs, en contrepartie de tout ça, ils vous offrent encore des avantages. Donc ça peut être des places de parking au plus près du stade, ou alors ça peut être des réductions dans les boutiques officielles et tout. Donc voilà, c'est vraiment un package intéressant. Moi, je m'en sers aussi de temps en temps. Donc je vous conseille d'aller jeter un petit coup d'œil, vous allez voir, il n'y a que des avantages bien évidemment. Donc allez voir ça sur leur site internet ou sur leur application, vous verrez, vous ne serez pas déçus. Maintenant, vous n'allez pas être déçus non plus de la bouffe que j'ai acheté. J'ai acheté pas mal de trucs parce qu'il m'en faut pour aujourd'hui et pour demain. Donc si vous avez compris, je dors ce soir à l'hôtel. Donc j'ai pris de quoi faire sur la route de demain. Pêle-mêle, des mochis au litchi. Les inconditionnels, des fraises, émincées de saumon fumé, un petit saucisson que j'ai entamé tout à l'heure, des Smarties. Ça, c'est des trucs que j'ai vus à Leclerc, j'ai fait mes courses à Leclerc, des trucs que j'avais jamais vus, et bien évidemment, moi, les nouveautés, ça me parle. Snacking, meat chips, du jambon serrano. Donc ça doit être des chips de viande. Des chips au lardon grillé et aux oignons. Au lardon et aux oignons grillés. Red Bull, bien évidemment. Boulettes de viande au jambon espagnol. Donc ça, je vous montre, j'en ai mangé, ça m'a un petit peu écœuré. Ça fait comme des petits gâteaux apéro comme ça. Un peu aérien. C'est fort en goût. Je mangerai pas tout le paquet en même temps, quoi. Des cookies au chocolat. Ça, c'est de la Numen. C'est de l'eau pétillante en bouteille en verre. J'ai payé 3,80 €, donc ça a intérêt d'être bon. Finement pétillant. Du Liptonic. Ça, c'était vendu avec les autres trucs de viande bizarre. C'est des gommes de fruits. Et enfin, des bonbons Super Mario édition limitée. Je vais les goûter. Voilà, donc je suis en train de goûter ça. Et en fait, c'est vraiment du jambon cru, bien sec qui croustille, c'est bon. My baby, yeah. Maintenant elle a fait de moi son homme. She beautiful, mi amor. On rentre quand je finis mon terre. My baby, elle connaît ça. And she knows she fuck with a player. Sans pas ça bat ma rêve. Bon, en voiture, il est 15h56. On se dirige vers le parking visiteur. On est allé au temple, c'est sur le parvis du stade Pierre-Mauroy, enfin de la Decathlon Arena. Je suis allé retrouver quelques supporters lillois, boire une bière aussi. Et il y a eu presque un attroupement, j'exagère, mais j'ai jamais fait autant de photos. Donc il y a un accueil très sympa, merci aux Lillois. Mais maintenant les choses sérieuses commencent. Il faut trouver le parking visiteur et aller en parkage. Donc là c'est ici. Ouais. J'en profite pour donner mon pronostic avant que j'oublie. Allez, je vais quand même dire 2-0 pour Lille. On n'est pas bien, on a des absents encore. Lille, faut qu'il gagne pour encore croire à l'Europe. Donc voilà, but de Cabella, un Ajaxien, et de Benjamin André, une idole ajaxienne, malheureusement, en général. Ah voilà, ça va être là. Étape de la fouille passée, ils ont tout passé au crible, demandé l'autorisation pour la grosse caméra, pour la petite caméra, pour la bâche. J'ai dû un petit peu soudoyer un stadier avec une écharpe, je lui ai donné une écharpe, il était très content. En gros, ils sont très sympas, mais comme prévu, ils sont un petit peu tatillons, on va dire. Mais bon, c'est leur taf, ils sont comme ça. Là, la petite caméra, ils voulaient pas me la laisser rentrer. Et le stadier m'a fait une blague, il m'a dit « Monsieur, on va être obligé de la passer à la destruction. » Bon, c'était une blague. Oh putain. Et alors, tout rentre, tout est nickel, ils sont gentils, tout le monde est gentil, tout le monde il est beau. Oh oui, je veux être bisounours.
Bon, on est rentré dans le stade, on a bâché, c'est compliqué, c'est pas facile à bâcher parce que c'est une paroi une vitre, c'est une vitre en fait. Il y a ces fameux grillages qui nous empêchent de voir correctement. On est assez haut, on va dire que c'est un mini Groupama Stadium. Parce qu'on est haut dans un coin, on est moins haut qu'à Lyon quand même. Et il y a cette vue gâchée par les grillages. Mais bon, c'est comme ça, on se conforte avec une bière, chose extraordinaire. Aujourd'hui, c'est la première fois de la saison que le LOSC peut peut vendre de la bière avec alcool. Donc j'avais vu ça cette semaine sur les réseaux sociaux. Je me suis dit bon bah ce sera pour le stade et ce sera pas pour nous en parquage visiteur. Mais en fait si, on a de la vraie, On ne comprend pas ce qu'il dit. On a de la vraie bière avec alcool, de la Bud je crois. Allez, direction les chiottes. Oh là là, c'est affreux. C'est quoi cette couleur vert? C'est vert. Je sais pas si vous voyez bien la caméra, mais c'est vert pourri. Des petites vasques au milieu comme ça. Ça, c'est du jamais vu. Des pissotières partout. Ce qui nous intéresse, c'est ici. Je suis dans la toilette handicapée. Il y a du PQ. Là, ici, il y a de l'eau. Ici, il y a du savon. Ouais, il y a du savon. Bon, ça m'a l'air quand même globalement. On ne comprend pas ce qu'il dit. Globalement propre. C'est quand même, vous savez que j'aime bien quand les chiottes aux couleurs du club. Là, c'est vert, pas cacadois, mais vert clair. C'est pas très beau. Pour un stade qui est assez neuf, on dirait que c'est assez vieillot. Enfin, en gros, en vrai, c'est propre. Ça sent bon. C'est pas trop détérioré. Non, il y a quand même, non, il y a ce qu'il faut. 3,5 sur 5. C'est déjà bien. C'est un honneur pour nous que d'être là. Et l'association aujourd'hui, elle accompagne, elle soutient. Au moins 5 minutes sans prendre de but. Ah, au moins, quand même. Allez les gars, allez. Allez, on tient, on gagne du temps, il reste encore 79 minutes. Allez les gars, allez. Ah bah là, on vise clairement le 0-0. Là, je profitais d'un temps mort en première période pour filer à la buvette rapidement. Bonjour. Alors, qu'est-ce que... Bah déjà une bière, s'il te plaît. Un cheeseburger, alors avec plaisir. En vrai, la bière, le cheeseburger, 15 €. Donc, bien évidemment, c'est cher. Et je vous dirai tout à l'heure si c'est bon ou pas. Oh, piquez-vous, putain! Allez, ils sont à 3. C'est pas normal, avec ça. Allez, Bouna, allez! On n'aura pas beaucoup d'occasions, les gars, faut en profiter. Allez! Ouais! Oh! Ouais! Oh! Bien joué les gars, allez! Il l'aimait bien. Ah putain de merde. Bon but. Non, Angel Gomez ici. Enculé. Enculé. Ah, il l'aimait bien, il l'aimait bien.
3-0 à la pause, j'en profite pour déguster le combo cheeseburger plus bière. C'est cher, mais c'est rare d'avoir du chaud et de l'alcool dans un stade, donc on profite. Il y avait du choix, le mec de la buvette était sympa, allez, ça vaut un 4 sur 5. Reprise de la deuxième mi-temps. C'est ça. À la buvette. Le spectacle est meilleur sur l'autoroute. Faut pas qu'ils servent de la bière avec alcool, sinon on est obligé de se noyer dans l'alcool avec eux. Il y a la VAR, il y a hors-jeu, pas... Ce sera encore mieux, c'est de marquer un but. Allez, Spade, allez, lob, hop. Lob-le tout de suite, putain. Ah, allez, mais tirez, tire. Ah, tirez les gars, putain. Allez les gars, allez. Une victoire d'ici la fin de la saison, s'il vous plaît. Allez, retour à l'hôtel, juste pour poser mes affaires et après on va se consoler au bar et au restaurant. Ça va nous faire du bien. Allez, 23h30, de retour dans la chambre d'hôtel. Au dodo. La journée a été assez riche en émotions comme ça. Allez, 6h15, réveillé. Une douche, le petit déj à l'hôtel. Et c'est reparti. Bon, et ben les amis, me revoilà, j'ai fait la route et si je suis pas resté un petit peu plus longtemps à Lille, si je suis parti tôt ce matin, c'est parce que je joue à mon tour de jouer, donc on change complètement de dimension. On passe de Lille à Cressanges aujourd'hui, pour ceux qui connaissent. En match, je joue en équipe B aujourd'hui, en D4 de district, donc ça va être du beau football. J'ai été attaquant la semaine dernière, j'ai marqué un but, on a gagné 7-3. Là, vu la compo, je suis titulaire devant aussi, donc ça promet. Je vais essayer de vous filmer quelques séquences du match pour voir ça, on verra ça. Maintenant, en attendant les autres, parce que là je suis 45 minutes à l'avance, je suis le premier arrivé au stade. Donc oui, on joue à l'extérieur. Moi, mon club c'est l'US Saint-Victor. Enfin bref, donc le débrief de ce déplacement à Lille. Bon, je vais pas faire la totale, je vais lire ce que je pense. Ah oui, et je vais manger ça en même temps.
Arnaud m'a offert des gaufrettes, des gaufres de chez Mert. C'est un magasin connu et reconnu à Lille. Donc c'est une gaufre comme ça, gaufrette, gaufre, je sais pas comment vous appelez ça, avec de la vanille dedans. Exquis. Défaite 3-0. Hier à Lille, net et sans bavure, vraiment, la CA peut exister. Très peu de possession de balles. Je vais pas regarder les stats parce que j'ai été un petit peu dégoûté, mais voilà, parce que ça faisait longtemps que j'avais pas été aussi désabusé après un match. Bon bah là, on a pris des buts rapidement, donc on s'est vite, on va dire, désintéressé du match. Voilà, on n'a pas chanté, de toute façon on nous aura pas. Enfin bref. On n'a pas chanté, on était tous très tristes hier pendant le match, très déçus. On s'est consolé comme on a pu, donc ce qui est bien, c'est qu'il n'y a pas que le match qui compte. Dans les déplacements, il y a tout ce qu'il y a autour aussi, parce que niveau footballistique, comme je disais, ça a été plutôt catastrophique du côté de la CA, surtout qu'on est tombé sur un bon Lille. Et encore, ils auraient pu nous en mettre 5, 6 peut-être, mais bon, en deuxième mi-temps, ils se sont arrêtés de jouer. On a aussi peut-être été un petit peu plus solide. Donc c'était pas beau à voir. Donc on s'est réconforté le soir, resto, Welsh, etc. Très bon accueil des Lillois. Comme je le disais, j'ai jamais eu presque autant de messages et autant d'invitations à boire des coups. Même après le match, j'ai fait plein de photos et tout. Tout le monde a été très sympa. Les stadiers aussi, du coup, encore très sympa. Hier, après le match, il n'y a pas eu de rétention. Donc ça veut dire qu'ils nous ont laissé partir directement. Un petit peu d'embouteillage après pour rejoindre l'hôtel, mais au final, ça a été très bon accueil, comme toujours dans le Nord en tout cas. On a passé des bons moments entre supporters aussi. La nuit à l'hôtel, nickel, c'est en plein centre-ville, mais il n'y a aucun bruit. Double vitrage propre. Merci, ça me touche beaucoup. Les fenêtres sont super. Les volets aussi. Arrêt fenêtre, bien sûr. Bien sûr. Souhaitez-moi bon courage, je vais bosser un petit peu, dormir un petit peu. Et puis voilà. Ah oui, si, ce que je voulais dire, c'est que j'ai raté hier mon équipe, donc moi je joue en équipe B ici. L'équipe A a validé sa montée à 3 journées de la fin. L'équipe A a gagné 6-0 hier et elle est sûre de monter, donc champion de Détroit. Et moi j'ai raté ça, il y avait la fête, il y avait les fumigènes, il y avait tout ce qu'il fallait. Et moi j'étais à Lille en train de pleurer ma mère en perdant 3-0. Donc je suis un petit peu déçu d'avoir raté ça. Alors, je suis pas déçu d'être allé à Lille non plus, loin de là, ne vous inquiétez pas. Prends. Viens, j'ai croché. Regarde. Non, il est en jeu, ouais. Regarde Nico. Regardez Nico. Oh merde. Ça va. C'est fini, toi, aller trouver un peu sur terre. J'ai écarté ses fesses. J'ai écarté les miennes. Et j'ai vu Jésus-Christ. Et Jésus-Christ m'a dit. C'est la victoire. Salut, c'est le Loïc du montage. En faisant le montage finissant, j'ai vu que j'avais oublié quelques trucs. On va commencer par l'ambiance. Ouais, déjà, désolé, je filme avec le téléphone, donc c'est peut-être une moins bonne qualité. Enfin bref, l'ambiance, j'ai été un petit peu déçu de l'affluence. À vrai dire, je m'attendais à ce que le stade soit un petit peu plus rempli. Après, au niveau de l'ambiance en tant que telle, la tribune ultra, les DVE ont quand même fait leur taf. Leur tribune était bien remplie, ils ont chanté pour tout le stade. C'est pas dans le top 5 de Ligue 1 en général, mais c'est pas mal quand même. Ce que j'ai oublié aussi, c'est le coût de ce déplacement. Il m'a coûté cher. Alors je vais vous dire ça, je tourne la tête pour voir mes notes.
Alors ça m'a coûté 100 € de gasoil, 38 € de course, 16 € de parking, 15 € de bière, 10 € la place, 15 € de buvette, 31 € de resto et 50 € d'autoroute, ce qui fait un coût total pour ce déplacement de 275 €. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. En attendant, n'hésitez pas à vous abonner ici sur YouTube et sur mes réseaux sociaux comme d'habitude. Et surtout, allô!